Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de suivi marché. Nous sommes le lundi 4 septembre 2023. Le petit like pour ceux qui connaissent le contenu, comme ça vous l'oubliez pas. Deux choses importantes à vous dire. Je vous ai fait un sondage pour l'altcoin que je vous ferai mercredi. Allez-y, c'est dans la partie communauté, post YouTube. Il y a un sondage, vous sélectionnez celui je vous ai présélectionné les 5 qui sont revenus le plus. Si ça vous va pas, en commentaire, vous mettez celui que vous souhaitez. Et avant d'écrire celui que vous souhaitez en commentaire, vérifiez que personne ne l'ait déjà cité. Si c'est le cas, vous mettez un pouce. Voilà, rejoignez-moi sur Twitter, LinkedIn, si ça vous arrange. Pareil, vous avez tous les liens. Et la dernière chose, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, vous avez tous les liens. Ok, allez, c'est parti, on attaque. Donc comme d'habitude, on attaque en monthly. Ok, je reviens pas sur le trimestriel. Hein, on est investisseur. Je vous reviens pas sur le fait que le marché est bullish long terme et que c'est pas parce qu'on est Madame Irma qu'on dit que ça va aller plus haut. C'est parce qu'on constate que ce marché est aussi long terme. Ok. Donc monthly, on a eu la clôture mensuelle d'août la semaine dernière ou quoi, en fin de semaine, je sais plus, il y a quelques jours. Bon. Quoi dire de cette clôture? Est-ce qu'elle remet en question la tendance haussière monthly? Pourquoi tendance haussière? Puisque je vous rappelle, pour moi, depuis qu'on a cassé ce niveau de structure, ok, celui-là, pas de doute, officiellement, enfin, d'un point de vue weekly, il y avait des manières de s'exposer plus tôt. Ouais, on n'y revient pas. Pour ceux qui suivaient la chaîne, revenez à cette époque à faire FTX et vous verrez de quoi je veux parler. D'un point de vue monthly, la cassure de structure, elle est ici. Donc depuis le break de mars 2023, ok, où il y a eu la panique à faire USDC break, on est bullish. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est grave docteur là ce qui se passe, qu'on ait eu un mois, voilà, on a eu deux mois, c'est pas très joli, ok, mais au final, si on prend du recul, ces 2 mois sont uniquement des retracés d'un marché haussier, des retracements, pardon. On a fait plus depuis le bottom 105%, ok, là on a retracé de moins 20 depuis les tops, je pense, voilà. Maximum moins 20, là, ce jour on est à moins 18. Bon. Ce que je disais hier dans le live, c'est que si quelque chose comme ça vous blesse, ça vous fait mal au portefeuille, c'est que vous avez un souci dans le money management ou dans votre gestion de risque. Il y avait un exemple hier d'un abonné, ok, quelqu'un même qui est membre du groupe Crypto Liberté. Comme il ne supportait, enfin, comme il savait qu'un nouveau dump allait l'énerver parce qu'il allait pas avoir assez de liquidité si on vient ici pour remettre une cartouche dans Bitcoin, etc. Il a utilisé le rebond il y a quelques jours, je crois celui-ci, bon, pour s'alléger fortement sur le marché crypto. C'est pas que c'est une bonne ou une mauvaise décision, c'est que rationnellement, c'est une bonne décision pour lui, ok? C'est-à-dire que ça peut maintenant aller plus haut, d'accord? Et l'order flow d'ailleurs nous dit que tant que ce bottom casse pas celui de Binance en weekly, ben, ça doit aller plus haut. Par contre, on n'est pas Madame Irma. Et celui qui, à partir de ce niveau, se dit, si ça va plus bas, ça va me saouler, tu te dois d'alléger. Pourquoi? Parce qu'en plus de ça, on est revenu plusieurs fois dans cette zone, j'en parlais très longtemps, dans cette zone qui était une supply zone weekly. Donc si vous voulez une résistance, une zone de vente, c'est la zone des 30 000. Une fois, 2 fois, le marché vous a donné un peu l'occasion là, peut-être une dernière fois, joue pas à mettre all-in, à espérer. Si tu n'es pas bien d'un dip, ok, c'est-à-dire qu'on se comprenne bien. Personne ne sait si ça va dumper ou pumper. Par contre, si ici ça t'énerverait qu'on pump et qu'à nouveau tu prennes une claque, ici tu te devais de gérer ton risque, ok, si tu étais trop exposé. Si par contre, en âme et conscience, tu ne veux pas alléger ici parce que tu es près d'un dip et que ce dip, tu as du cash de côté pour le racheter, ou tu l'acceptes parce que tu serais plus frustré du fait que le marché fasse ça et qu'il continue sa tendance et que tu sois sorti ici, si ça te frustrerait plus qu'un dip alors que tu n'as pas voulu alléger le portefeuille ici, reste dans le marché, ok? Voilà, c'est sur ça que j'ai insisté hier. Donc à monthly, le marché, on revient où on en était. À monthly, le marché, il n'y a aucun souci. J'y suis, hop, j'y repasse. Voilà. À monthly, le marché, au final, on a un petit retracement dans un marché haussier. Donc c'est une bonne nouvelle pour un investisseur. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un pré-retournement de marché avec une cassure de structure et là peut-être on est en train de dipper pour revisiter des zones, cette zone de support. Alors est-ce qu'on va s'arrêter ici au plus creux? On n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est que dans cette tendance haussière en monthly, au plus on va s'approcher du bottom, au plus le risk reward est bon de rentrer. Je vous le rappelle, pour les investisseurs, si vous prenez le bottom au top, ok, on arrive sur des niveaux, voilà, entre le 0,780, le 0,618, le 0,702, ok, c'est pour moi, c'est des bons niveaux pour des CA optiques, quoi. Dès qu'on commence
DCA optimisé, ok, si on se rapproche du 702. Si vous savez pas ce qu'est le DCA optimisé, je vous renvoie là, vous cliquez le lien pour le Swing Invest, dessus ou dessous, je sais plus, vous verrez sur bannière, et vous arrivez sur ma page, vous savez, ou pour prendre rendez-vous avec moi, mais avant vous avez une vidéo où je vous explique le DCA optimisé, etc. Bon voilà, si ça, déjà ça va vous donner pas mal de bases en termes de RR, de mindset, etc. Bon, on est coincé entre ces deux bornes en monthly. On a eu cette période de capitulation, on a cassé cette structure, pardon, je vous la remets ici, ok, voilà. Et maintenant, on oscille. Tant que vous n'avez pas une clôture sous ce range en monthly, ça sert à rien de parler de niveau plus bas pour l'instant, ok. Et on va voir en weekly d'ailleurs qu'est-ce qu'il en est, mais pour l'instant, monthly, on est dans un retest de tendance haussière, ok. On est dans un retracement de tendance potentiellement haussière depuis le break de cette structure. Voilà ce que je voulais vous dire. Il peut se passer ça, consolider. Au plus on va consolider, au mieux ça va être, ok. Au plus le marché va construire cette dalle qui va lutter, qui va contrer ce pattern de retournement, ok. Ceux qui veulent jouer d'ordre un peu plus agressif, si on venait avoir une panique, vous avez des ordres ici, quoi. Au 18 000, c'est la 10 main zone la plus basse monthly, ok. Il y a un trou, il y a de l'imbalance ici, les 18 373 sur Bitstamp, ok. Mais après, vous arbitrez par rapport à votre à votre exchange, ok. Là, je suis Bitstamp, BTC dollars, parce qu'il y a beaucoup d'historique sur cette paire, ok, sur ce graphique. Faites attention, peut-être que vous n'aurez pas l'opportunité, tant que c'est pas fait, et la tendance monthly est haussière, weekly est haussière, donc il n'y a rien pour l'instant qui nous dit que on va y aller. Donc ne pas s'exposer ici, ça ne veut pas dire qu'on va pas aller plus bas. Comprenez-moi bien, c'est ce que je vous disais. Ici, le risk-reward de pas s'exposer n'était pas bon. Je vous le disais à la fin FTX. C'est-à-dire, dit de manière inversée, ça valait pas le coup d'attendre les 10-12 000 pour y aller, parce qu'il y avait de très fortes chances qu'on n'y aille pas. Et ben c'est pareil ici, je trouve que ne pas commencer à mettre une petite cartouche ici si tu es investisseur Bitcoin, attention pas trader, hein, parce que peut-être qu'il y aura une prise de liquidité en dessous là, mais de te dire à tout prix ici, mais je m'expose même pas un peu ici, c'est prendre le risque d'être frustré parce qu'il va y avoir une continuation haussière potentielle. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est à vous de mesurer à quel point c'est risqué de ne pas y aller, ok? À quel point vous devriez, vous le regretteriez de pas avoir mis une petite cartouche. Voilà, si vous vouliez un peu, si vous avez du cash de côté. Bon, on passe en weekly. La tendance est toujours haussière en weekly, hein, je vous le dis. C'est ce que je vous dis depuis un petit moment. Par contre, ça s'envenime un petit peu. Mais c'est-à-dire que là, boum, ok, bottom, top, top, bottom. Top, bottom, ok, top, bottom ici, top un peu plus haut que l'ancien, donc la tendance est haussière, et là on retrace. Donc tant que ce bottom tient ici, là, on est toujours haussier en weekly, par contre là, ça commence, c'est chaud, ok. Mais par contre, est-ce que le risk-reward est bon ici? Ben, bien sûr, puisque là, on peut s'accorder tous à dire que dans cette tendance haussière, oui, ça freine, mais on est sur un niveau où le risque, on sait que on sait pas où est le top d'une tendance haussière, mais en tout cas, pardon, on sait, ce que je veux dire, c'est qu'on sait qu'on n'est plus au top maintenant. Puisque le top est sous nos yeux. Et on peut raisonner que parce qu'on a sous les yeux. Donc on ne sait pas où est le bottom. C'est ça que je voulais vous dire. On ne sait pas où est le bottom. Par contre, on sait qu'on n'est plus sur le top de la tendance. Donc on peut éliminer le risque d'acheter un top. Donc ici, c'est quand même assez judicieux peut-être de s'exposer. Et en plus, c'est intéressant de le faire parce que vous avez un pari qui va pas vous coûter cher. Oui, si on fait un dump et qu'on clôture sous ce niveau, très rapidement, vous pouvez dire, ok, c'est passé bearish en weekly. Donc les altcoins que j'ai acheté, le bitcoin que j'ai acheté ici, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le hold? Est-ce que je sors? Mais si vous voulez, ce que je veux vous dire, ça vous coûte pas cher de le faire ici. Pourquoi? Parce que le delta entre ce point et le niveau d'invalidation est pas loin. Alors que si vous le faites ici, ben, concrètement, celui qui l'a fait ici, qui s'est exposé, ben, il n'a pas le droit de craquer ici, parce que s'il craque près d'ici, ben, il craque potentiellement sur le bottom de la tendance, quoi. Haussière depuis ici. Donc, c'est ça la notion. Personne n'est Madame Irma. Vous pouvez que raisonner comme ça. Il faut raisonner par logique. Il faut pas chercher à trouver le hack facile et la méthode. Ça n'existe pas, la méthode. C'est une vérité de tout instant, un moment présent qui bouge en permanence. Et il faut développer plutôt l'intelligence du processus, d'avoir la faculté à réfléchir tout instant, plutôt qu'essayer de se reposer sur une méthode, quelqu'un qui va vous dire ce qu'il faut faire. Okay, non, il faut être libre. C'est pour ça que j'ai appelé la chaîne Crypto Liberté. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors en weekly, est-ce que la tendance est baissière? Non. On attendra une clôture sous ce niveau pour l'affirmer. Donc d'un point de vue sur le spot, hein, pour l'instant, il n'y a pas de tendance baissière sur Bitcoin. Par contre, voilà, si je passe en... alors, on le verra mieux en daily. Vous voyez, il commence à y avoir un niveau peut-être un peu trop évident à cet endroit. Alors, je vais vous le tracer comme ça. Le bottom, voilà. Est-ce qu'on n'éduque pas les gens à bottom, ça tient, et boum, la cassure. Pourquoi? Parce que, je vous le dis, tout le temps, c'est un jeu à somme nulle.
tout ce qui est trop évident pour tout le monde fait que tout le monde va aller dans un sens. Si tout le monde va dans un sens, notamment les traders, il y a de fortes chances qu'il y en ait qui prennent des positions longues ici avec du levier. Mais je me suis trompé de sens. Prennent une position longue avec du levier ici. Ils disent c'est bon, je vais me positionner sous ce bottom, ça tient, et je vais aller targeter ce niveau qui est pas impossible, bien sûr. Moi, je pense que le marché, ça, d'ici le halving, tout ça, on y sera peut-être dans ces niveaux-là. Mais dans le timing, un trader, il faut qu'il y ait une notion de timing. Il faut se positionner avec un stop, etc. Si le consensus attend à dire super, support, ça tient, il faut long avec du levier, ben, il y a de fortes chances que le marché vienne nous faire un truc comme ça. On vient casser jusqu'à la panique, jusqu'à avoir récupéré beaucoup de liquidités, et boum, et finalement, le bottom dans la tendance long terme, il était ici, ok, et ici potentiellement. Et est-ce que c'est dramatique, docteur? Non. En monthly, ça nous ferait un gros double bottom comme ce qu'on avait pu avoir ici, quoi. Voilà, c'est juste ça que je veux vous dire. Mais pour le coup, est-ce que la tendance weekly, ça y est terminée haussière? Je vous le redis, non. Est-ce qu'elle va l'être d'ici demain ou la clôture de la fin de semaine? Peut-être. Pour l'instant, ça n'est pas fait, d'accord? Donc je vous le dis, si on mèche et qu'on revient clôturer au-dessus, il s'est rien passé. Ça sera même peut-être bon signe, ça sera une prise de liquidité. Est-ce qu'on va y aller maintenant? C'est pas du Madame Irma, c'est, je vais vous dire ce que j'en pense, puisque vous le savez, moi j'aime bien me mouiller. Hein. Oui, ça peut monter, ça peut baisser, vous savez. Ah ben oui, Jérôme Powell, la Fed, tout ça. Ah, ben, s'il y a une macroéconomie une news qui tombe, macroéconomie, ah oui, ça. Non, moi je vais vous dire ce que j'en pense. Equal low plus cette mèche très moche de la semaine dernière, ok, le pump, ça ressemble pour l'instant à, on cherche à aller plus bas, ok, ça ressemble à un exit pump, c'est-à-dire un pump là qui a servi d'accumuler du FOMO achat pour pouvoir à nouveau vendre, redistribuer. Donc je favorise la continuation de tendance haussière parce que la tendance est toujours monthly, weekly bullish. Par contre, ça se fera pour moi avec un passage, au vu de cette mèche qui a été mise ici, ça se fera peut-être avec un passage comme ça, ok, mais qui ne viendra pas remettre en question ce bottom là pour l'instant. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Je sais pas. Moi, je peux juste vous dire ce que je vois va favoriser les pourcentages d'un côté comme de l'autre. Donc, je le répète une dernière fois. Tendance haussière weekly monthly, donc je pense qu'on va aller faire un nouveau plus haut. Mais par contre, ces petits equal low locaux me disent que il y a peut-être un intérêt à bam avant d'y aller. Voilà. Sachant que je vous l'ai déjà dit, sur les contrats perp, c'est déjà fait. Vous avez vu, le bottom ici a déjà été pris par une mèche. Donc on peut dire peut-être que sur le perp, le mal est déjà fait. C'est là où il y a beaucoup de liquidités, etc. Beaucoup de poulets sans tête qui tradent à levier. Est-ce qu'on va pas encore une dernière fois venir liquider ça? Si les gens nous disent, ça y est, la liquidation est passée, c'est le bottom, tout ça, c'est pas impossible. Bon, si t'es investisseur, je te l'ai dit en début de vidéo, à la limite, ça tu t'en fous. Est-ce que ça vaut le coup de se prendre la tête et d'attendre des choses comme ça pour décider d'agir ou de ne pas agir? D'accord? Là, je parle plus pour du swing trader, etc., qui voudrait se positionner avec du levier, un stop, etc. Donc, Ethereum, on va passer à monthly. Même speech que Bitcoin du départ, je vais pas m'éterniser là-dessus. On est coincé entre ces deux boards sur Ether. La clôture monthly, finalement, est sauvée. C'est un peu moins joli, c'est en retard par rapport à BTC. On va le voir sur la période HBTC tout à l'heure. C'est un peu moins joli. Est-ce qu'on peut dire qu'en monthly, pour moi, la tendance est haussière? Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, non. Non, en weekly, peut-être. Mais en monthly, pour moi, non. Encore une fois, les Ethereum convaincus, ne vous enflammez pas. Ça fait pas de Ether quelque chose de nul ou quelque chose qui ne vaut pas. C'est que on n'a pas cette clôture qui vient péter cette structure ici. Ok, on est venu mécher au-dessus, mais pas clôturer. Donc en monthly, pour l'instant, pour moi, on n'est pas haussier. On est plutôt rangy en monthly. Ok, on a stabilisé. Mais attention, est-ce qu'il y a des trendlines un peu trop évidentes sur Ether que l'on pourrait venir fracasser? Donc il y a celle-ci. Et éventuellement, celle-ci, on est déjà venu faire le taf. Donc ok. Est-ce qu'on serait pas en train d'en faire une deuxième par ici? Voilà. Celle-là, vous voyez, typiquement la troisième qu'on vient de tracer, je pense qu'on va venir la fracasser. C'est un peu trop évident, moi, quand je vois ça, ok? Une touche, deux touches, pardon, celle du milieu ici. Hop, je vais vous enlever celle-ci. Voilà. Une touche, deux touches, on va avoir en weekly. Voilà. Le fait qu'on s'arrête là, sur ce niveau, pour moi, je m'attends à au moins un petit truc comme ça. Vous voyez, un truc comme ça. Et ça serait Bitcoin finalement qui nous ferait un dernier petit move, une dernière petite prise de liquidité. Au passage, si on pouvait sur Ether venir prendre ce bottom, c'est pas mal. Donc ceux qui aiment bien Ether, etc., vous avez peut-être un niveau qui est sympa. Vous pouvez racler l'Ether à pas cher en faisant ça. Donc faites-le. Ces niveaux, qu'on soit clair, hein, si on prend bottom et top, sont des niveaux où c'est intéressant. Hein. 0,702, long terme, c'est intéressant. On se pose pas 36 000 questions.
ok, si on veut de l'Ether. Si on veut de l'Ether en tant qu'investisseur. Si on veut être un peu plus chirurgical, moi je trouve que là il y a un niveau qui est très pertinent, ça peut se jouer ici. Le haut de la mèche de la bougie de décembre 2022. Pourquoi? Parce que vous voyez, tac, je vais vous expliquer exactement pourquoi je vous dis ça. Regardez le retest là de la panique USDC, il est venu, hop, il a pas retesté ce niveau. Il est resté au ras, il a laissé du déséquilibre de marché. Donc, 1, il y a un indice ici. 2, il y a des trendlines un peu trop évidentes ici. 3, je pense que le marché a beaucoup d'intérêt à venir, peut-être, si Bitcoin nous fait un retracement plus creux, à venir recombler cette dernière dimension monthly qui n'a jamais été retestée sur Ether. Et bam, revenir proposer de l'Ether à ce prix-là. C'est intéressant. C'est pas de dire ouais, mais pourquoi tu dis ça? On s'en fout de pourquoi je dis ça. Voyez-le plutôt que si vous aimez bien Ether, si on y revient, mettez une cartouche, quoi. Voilà. Ok sur Ether, donc voilà, on va passer en weekly. Alors en weekly, est-ce que pareil sur Ether, on a retourné la tendance ou pas? Bon, déjà, moi je vous l'ai dit, la tendance est un peu moins belle sur Ether, donc je pense que tant que je verrai pas une relance au moins en daily weekly, ben voilà. Pour le coup, on a quand même toujours sauvé la clôture. On le voit, hein, la clôture, on n'a toujours pas clôturé sur ce niveau. Si vous voyez une clôture sous ce niveau, le niveau des 1622, attendez-vous à ce qu'on revienne très probablement s'appuyer sur les trendlines et peut-être venir récupérer les liquidités. Bon, je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, on se rapproche d'une dimension. Il va y avoir un verdict qui va être donné. Hein. En gros, c'est soit le marché tient d'ici, break, et on peut peut-être penser à une alt-season, une chute de la BTC dominance un peu plus importante, etc. Avoir le comportement dans cette zone, quoi, entre les 0.058 et les 0.053. Ok, avoir le comportement ici du marché. Si vous voulez déjà trader vos Ethers pour du BTC, vous spéculez en remettant votre sort sur le je pense que ça va breaker. Ok, on n'est pas là pour je pense à breaker, on veut voir le break pour ensuite se positionner. Un peu comme ici, ce que je vous disais, ici ça dipait, ok, c'était août 2020 jusqu'à voilà début 2021, boum, le breakout qui arrive, ok, et ensuite le bull market d'Ether contre BTC. Voilà, donc ce qu'on veut nous maintenant, c'est pas le espérer, c'est voir ça. Ok, on veut voir ce break, ce dip, et là on pourra dire ok, peut-être alt-season, la période HBTC qui revienne. Tant qu'on voit pas ça, je vous l'ai dit hier dans le live, d'un point de vue long terme, c'est bullish, y a pas de problème. D'un point de vue moyen terme, c'est rangy. On est en cours de bull market d'Ether contre Bitcoin, donc là on stabilise et on se devrait attendre une continuation. Maintenant, est-ce que la continuation on l'aura d'ici? Hop, comment je pourrais vous illustrer ça? Voilà, est-ce que la continuation on l'aura comme ça? Ou est-ce qu'on est déjà mature pour avoir une continuation haussière d'ici? Personne ne le sait, mais il faudra le but c'est pas de savoir en avance, c'est de le constater, de savoir ce qu'on va faire quand ça va se produire. Ok? Donc ce qui est sûr, c'est que, et d'un point de vue long terme haussier, moyen terme rangy, court terme là, alors court terme weekly, hein. Bon, quand je vous dis court terme, c'est du weekly hein, pour un investisseur. On est baissier, donc on attend maintenant le résultat. Tant que on reste comme ça, pour moi, j'ai cette zone en target, ok? Donc je vais pas anticiper les choses. Il y a peut-être un consensus qui s'attend à ce que ce niveau tienne. Ben, si ce consensus s'attend à ça, ben, il y a de fortes chances que ce niveau on le casse et qu'on vienne récupérer les liquidités et poser le troisième bottom ici. Troisième, premier, deuxième et troisième de structure ici. Voilà. Bitcoin dominance, j'en ai parlé dans le live, donc allez le revoir, mais en gros je vois un parallèle potentiel maintenant entre ce qui s'est passé ici sur la Bitcoin dominance en août 2019, donc je repasse sur BTC, août 2019 c'était ici, hein. Là, donc le rallye après le bear market, donc là le bear market, le rallye, donc on était en août 2019, regardez la BTC dominance, alors c'est pas du Nostradamus, hein, encore une fois, ça renforce un peu le scénario, donc la BTC dominance août 2019 a topé, le dip gentiment, alors que Bitcoin pourtant dipé, ok, Bitcoin dipé, donc il était dans un range un peu tombant vers le bas, et pourtant la Bitcoin dominance a dipé aussi, ok. Donc ça veut dire que le marché a pris confiance malgré le fait que Bitcoin dipé. Ben oui, parce que Bitcoin était quand même passé haussier, ok, dans la structure, et on est dans un dip de marché haussier. La preuve, les bottoms de 3000 a tenu, on a fait le dip, dimension, panique Covid, et boum. Ben là, peut-être qu'on replonge dans le même scénario, c'est-à-dire on a Bitcoin qui hésite un peu, qui dip en ce moment, mais on aurait peut-être topé sur la BTC dominance, et la BTC dominance pourrait un peu se calmer de cette manière. Ensuite, ça c'est quoi cette hausse? C'est la hausse quand Bitcoin a breaké son ATH entre août 2020, septembre, août, jusqu'à début 2021, et ensuite alt-season, ok? Donc on pourrait peut-être imaginer un scénario où là, ben, on va consolider un peu comme ici. La BTC dominance va chuter, Bitcoin ensuite part, il break, il s'approche de l'ATH sur la montée furieuse, vous avez la BTC dominance qui repump un peu de cette manière, ici, et ensuite l'alt-season qui nous amènerait vers un 20%, 25% de dominance. Bon, c'est de la spéculation, ça part de où cette pensée? Ça part de là, parce que c'est bien de dire oui, si on était là, mais en fait,
Je vous dis ça parce que je vois des similitudes. Ici, je vous en ai parlé, la BTC dominance en weekly, elle vient de potentiellement retourner sa tendance, elle l'a pas fait depuis très longtemps. Boum, boum, et c'est clôturé avec cette bougie. C'était pas fait ici, ni ici. Ici, c'est un V-top, 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 ok. On vient ici, V-top, allez, ou épaule, tête, épaule, hein, épaule, tête, épaule. Est-ce qu'on n'est pas au début de là? Vous voyez, tac, un petit retournement. Bon, à suivre. Hein. En tout cas, tout ça pour conclure le pragmatique. C'est pourquoi je vous dis ça. Est-ce que c'est maintenant la question de se poser de vendre ces altcoins pour du Bitcoin? C'est peut-être pas la meilleure idée. Si on passe en monthly, n'oublions pas, la BTC dominance est toujours haussière, ok là, avec le break de juin 2023. On est dans un dip, on a enchaîné 2 bougies monthly rouges. D'un point de vue monthly, le niveau invalidé, il est là, voire ici. Hein. Donc les 47, 25, les 46%. Mais est-ce qu'on peut pas commencer à constater qu'en weekly, peut-être on est sur un début de retournement? Si. Donc à vous après de gérer votre risque comme vous le souhaitez. Dollar index, bon, il est dans un rebond hein, depuis la prise de ce niveau, mais pour moi la tendance reste baissière. Ok, tant que ce niveau, ok, la clôture déjà du 10 juillet me fait dire qu'on est baissier. En monthly, c'est une prise de liquidité pour l'instant. Donc attention à surveiller. Est-ce qu'on va être capable de clôturer au-dessus des 104 699? C'est ça qui va nous dire. Si on clôture au-dessus des 104 699, attention, on peut potentiellement repasser dans un marché bullish du dollar index. Et là, ça sera buy the dip, ok? Donc le dip après ce niveau pourrait être un dip de rechargement pour aller chercher plus haut. Mais tant que c'est pas fait, ne spéculons pas. On est en train de péter des trendlines qui sont psychologiquement pour les gens importantes. Donc, si vous commencez à voir qu'ici ça passe pas, ou un signal, une mèche, et qu'on clôture en dessous, et derrière un petit retournement de marché, ça serait bullish pour les actions, pour les actifs à risque, et bearish pour le dollar index. Mais potentiellement, voilà, attention, en daily, on est repassé haussier, ok? Là, on est au contact d'un niveau. Moi, je pense qu'on va venir le breaker, mais surtout, à voir si on aura une clôture weekly. Ce qui va être important, c'est de voir si, voilà, clairement, on aura cette clôture weekly au-dessus de ce niveau. L'idéal, ça serait de voir un gros spike, et une clôture en dessous. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo un peu plus éclair vous aura plu. Pensez au like, aux commentaires. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Ça favorise l'algorithme sur la chaîne. Partagez la vidéo, partagez sur vos réseaux. Faites connaître un peu la chaîne si le cœur vous en dit. Sinon, tant pis. Et puis, je vous dis à la prochaine. Répondez au sondage pour l'alcoin que vous souhaitez voir mercredi. Donc, je vous dis à mercredi et certainement en fin de semaine pour un petit live. C'était Benjamin Crypto Liberté. Si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas à voir les liens, ok, pour voir ce que je propose. Je vous dis à la prochaine. Bye.